Pourquoi est-ce que de plus en plus les immigrants, surtout au Canada, rentrent au pays pour chercher leur femme? Je vais te donner mon analyse ici aujourd'hui parce que c'est des choses récurrentes qui arrivent. Alors, si tu es intéressé, tu restes scotché à la vidéo. On se retrouve donc juste après le générique. Les futurs Canadiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de divers. On est dans notre rubrique divers, n'est-ce pas? Très important quand même parce que dans la vie, voilà, il n'y a pas que le travail, immigrer au Canada. Parfois, il y a aussi des divers comme ça qui vous aident à prendre les meilleures décisions pour votre vie en fait. Donc avant de continuer, je dois quand même rappeler que j'organise une conférence en Côte d'Ivoire. Je serai bel et bien là le 16 août. Tout a déjà été réservé, le billet a déjà été payé, le partenaire québécois m'a déjà donné les guides que je vais vous partager gratuitement à cette conférence là. On a beaucoup de tickets tombola aussi qui sont déjà là. Donc si tu veux participer à la conférence qui va te montrer comment immigrer au Canada par toi-même, on vous réserve beaucoup de surprises. On va faire des simulations pour que tu puisses faire ta demande de visa toi-même. On va aussi te montrer comment travailler au Canada, même si ton métier est régi par un ordre. On va te montrer plein de choses. Ne rate donc pas cette conférence-là dont tu as besoin pour épargner de l'argent afin d'entrer toi-même au Canada. Les Ivoiriens, je vous attends nombreux à cette conférence. Réservez rapidement vos places à travers mon email. Ou bien faites rapidement le paiement à travers le numéro de paiement qui s'affiche ici sur le flyers. Et ensuite, vous m'envoyez la preuve de paiement par email ou à travers ce numéro pour avoir votre ticket. Je vais un peu parler de ce sujet-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que de plus en plus les gens partent en Afrique pour avoir leur femme et tout ça, ou bien même leur mari? Ça va de vice-versa. Mais aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus. Je vais vous donner quelques points d'analyse que je vois. La première raison, c'est que quand les immigrants entrent ici au Canada, voilà, quand ils entrent ici au Canada, le plus souvent, ils se concentrent d'abord sur leur objectif. C'est-à-dire que s'ils sont venus pour étudier, tu vas voir, il sera concentré sur les études, il va faire études de travail, du coup, il n'aura pas le temps de regarder ailleurs, il va juste se concentrer sur ça. Voilà. Et il va vouloir chercher tout ce qui est relation après avoir fini cela. C'est-à-dire que s'il est venu comme étudiant, il va d'abord vouloir finir les études. Ceux qui sont venus parfois comme résidents, ça arrive moins à ceux qui viennent comme résidents parce que habituellement, ils ont déjà sûrement leur famille ou bien ils montent avec leur famille. Voir un résident seul, c'est un peu rare. Moi, je parle ici aux gens qui sont venus plus comme résidents temporaires parce que c'est à eux que ce problème arrive plus souvent. Donc, quand ils vont arriver comme ça, ils vont avoir temps terminé. Et c'est quand ils vont terminer qu'ils vont maintenant commencer à regarder autour d'eux. Sauf que le moment sera peut-être trop tard. Parce que, vous le savez tous, on rencontre souvent les bonnes personnes de sa vie, le plus souvent sur les bancs. Oui, c'est quand tu as l'opportunité de voir quelqu'un chaque jour, que tu peux facilement l'aborder. Encore plus au Canada, où aborder une personne est difficile. C'est sur les bancs que tu as la possibilité, voilà, d'étudier même parfois la personne, de causer avec la personne, de vous voir plus souvent. Mais les gens font cette erreur-là. De bloquer cette partie-là et d'attendre après quand ils auront fini. Sauf que quand ils ont fini, tous ceux qui étaient avec eux sur les bancs ont déjà leurs copains, copines ou alors ils sont déjà casés quelque part. Ils se retrouvent donc dans leur cercle, ils ne connaissent plus personne qui est libre. Ils se retrouvent donc en train de marcher partout par là dans les chillings pour essayer de rechercher des personnes encore libres. Sauf qu'en ce moment, ils sont sur la pression de la famille. Ils sont aussi sur la pression sociale. Ils ont envie aussi de quelqu'un avec qui ils vont passer leur soirée parce qu'ils ont déjà tout fini. École, études, il y a maintenant l'argent. Ils sont maintenant tranquilles. Ils ont besoin maintenant d'une personne avec qui manger la vie. Mais il n'y a pas cette personne-là. Vous comprenez donc que c'est une erreur. Moi, je vais te dire ici aujourd'hui, on rencontre la bonne personne de sa vie le plus souvent sur les bancs. Ok? Il faut certes rester concentré sur tes objectifs, mais tu peux quand même côtoyer des gens et être clair sur ta façon de fonctionner avec ton partenaire ou ta partenaire. Et si la personne est capable de suivre ton rythme, c'est même la bonne personne. Si la personne n'est pas capable de suivre ton rythme, ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne, tu peux la classer. Mais dire que tu vas attendre, terminer,
ça risque d'être un problème. Je vous dis ça parce que moi, j'ai vécu la même chose, mais j'ai eu beaucoup de chance. Mais je ne vais même pas dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que même mon mari, c'est quelqu'un que je connaissais depuis le pays. Parce que si je ne l'avais pas connu depuis le pays, ah mon Dieu, je ne sais pas ce qui allait m'arriver dans ce Canada. Hein. Peut-être à cet âge, j'allais toujours être célibataire. Et des filles de mon âge, il y en a beaucoup ici célibataires, justement. Mais pour les filles, c'est un autre problème. On va rester concentré un peu sur les hommes et tout ça. Donc, parfois, c'est ça. Même s'il y a aussi des femmes qui font ça. Donc, parfois, c'est ça. Tu es concentré sur ton objectif. Tu ne regardes pas ailleurs. Il y a même une fille qui tourne autour de toi depuis. Tu ne la regardes même pas. Parfois, même tu sais, mais tu l'ignores. Et après, il savait que c'était peut-être elle qui était la femme de ta vie. Ou peut-être que si tu avais fait quelque chose, voilà, vous auriez peut-être fondé une bonne famille. Maintenant, après ça, tu te retrouves seul. Tu te retrouves en train d'aller au pays, prendre la personne qui vient ici et parfois te casse la tête et parfois te freine même dans la vie. Donc, il faut bien réfléchir. Voilà, il faut bien réfléchir avant de barrer complètement la route aux relations quand tu viens au Canada comme étudiant. Je ne dis pas d'aller de gauche à droite. Je dis quand même, voilà, de cibler une personne avec qui tu sens qu'il y a le feeling, il y a attirance, d'essayer et de voir si vous pouvez aller dans les mêmes directions, de poser les bases déjà dès le départ, que la personne sache qu'est-ce que toi, à quoi est-ce que tu aspires. Voilà, tu vois, ne pas juste dire je veux pas. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Moi, je pense que après, tu risques d'être dans un stress total. Et ce stress-là va t'amener à choisir même la mauvaise personne. C'est pour ça que tu vois les gens, ils épousent quelqu'un, voilà, comme ça, même si ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Et c'est très mauvais de commencer un mariage avec une personne dont si tu avais eu le temps et tout, tu n'aurais pas choisi cette personne. C'est très, très mauvais. En tout cas, c'est moi, voilà, c'est mon idée. Donc, voilà la raison première, c'est que voilà, les gens attendent de terminer avant de se lancer dans ce qui est relation. Le deuxième problème pourquoi les gens partent souvent au pays rechercher les femmes, c'est qu'ils se disent qu'une femme du Canada, les femmes du Canada ont perdu des valeurs. Voilà, ils se disent que les femmes au Canada n'ont plus ce qu'il faut pour être dans un mariage. Ils se disent aussi que les femmes ici sont trop hautaines, elles aiment trop montrer qu'elles sont indépendantes, elles ne connaissent pas ci, elles ne connaissent pas ça. Donc du coup, ils partent au pays. Sauf que la réalité a montré qu'en allant au pays, cela ne vous n'êtes pas à l'abri des problèmes qu'on peut avoir dans un mariage ou si vous aviez même pris une femme ici. Parce que les femmes que vous dites souvent de valeur dans nos pays, parfois elles arrivent ici, cette valeur-là aussi disparaît. Voilà. Donc, ça c'est la deuxième raison. Ils se disent que la femme ici, là, non, ça ne peut pas fonctionner. En fait, il faut, dans tout couple, il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a le bon caractère chez un, il y a le mauvais. Donc, il faut juste cibler et bien choisir ta personne. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, pourquoi je m'arrête sur le deuxième point, c'est qu'il y a des gens qui sont trop blocus. Ça veut dire qu'ils ne veulent même pas regarder autour d'eux. Ils se disent que voilà, si la fille est au Canada depuis tel nombre de temps, si ses parents sont nés ici, si elle est née ici, c'est que forcément, elle n'a pas ce qu'il faut. Sans avoir pris le temps, en fait, même quand même d'étudier la personne et de voir si la personne pouvait l'apporter ce dont il a besoin pour sa vie. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que parfois les parents exigent, vous le savez, surtout chez nous, par exemple, je prends les Bamis, on va t'exiger que je veux une camère. Je veux non seulement une camère, mais je veux une Bamileke. Après, on va te dire que je veux pas une Bamileke de notre village, je veux une Bamileke de ton village. Ça fait que vu qu'on est au Canada et que voilà, c'est pas le Cameroun, c'est très difficile en fait de trouver tous les critères là chez une seule personne. Donc ça fait en sorte que parfois d'autres, pour respecter ce que les parents disent, se retrouvent en train d'aller prendre la femme au pays que la mère ou le père avait choisi en fait. La quatrième raison, et ça c'est beaucoup plus pour les femmes, la quatrième raison c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup trop. Il y en a deux catégories de femmes au Canada. Il y en a celles qui ont trop crâné, qui ont cru qu'elles étaient les stars de la beauté, qui refusaient toute demande, voilà, tu vois le genre de filles qu'elles te regardent de haut en bas avant d'accepter ta proposition, des filles vraiment tu sens qu'elles te piétinent, voilà, tu vois.
il y a cette catégorie-là. La deuxième catégorie, c'est les filles qui, voilà, très faciles, qui sont parties avec X ou Y dans le même groupe. Et vu qu'on n'est pas très nombreux ici, ça se parle très vite. Au final, quand elles grandissent là, parfois elles sont obligées de se refaire une image et donc d'aller prendre au pays. Il y a aussi l'âge, surtout pour les femmes. L'âge, c'est terrible au Canada. Je te jure que le célibat du Canada, parfois tu es juste comme, peut-être je fais d'abord mes enfants. Parce que tu attends. C'est comme si il n'y a pas garçon. Donc du coup, tu te retrouves à aller prendre. Ça, c'est aussi les filles, tu vois, études. Elle n'a pas regardé ailleurs. Maintenant, après, elle se retrouve à aller de l'autre côté. Donc, voilà les raisons pour lesquelles les gens se retrouvent en train d'aller au Cameroun chercher la femme. Ne tombe donc pas dans, on va dire, ces erreurs-là pour ne pas te retrouver avec ces problèmes-là. Parce que oui, c'est vrai, quand on immigre, on n'y pense pas. Mais c'est très important aussi pour, voilà, pour ton équilibre. Vous voyez? Équilibre. Important. Tu étudies, tu t'amuses un peu, tu étudies, tu as quand même ta personne avec qui tu rentres le soir, vous bavardez, vous rigolez, vous déstressez aussi. Vous voyez? Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, vous me laissez un pouce j'aime. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans une autre vidéo. Tu souhaites immigrer au Canada ou alors est-ce que tu viens d'avoir ton visa pour le Canada et tu as envie de savoir qu'est-ce que tu dois faire pour mieux t'intégrer? Je t'invite à nous joindre au Sénégal et en Côte d'Ivoire parce que j'organise 2 conférences cette année toujours pour te servir. Alors, vous auriez droit à 2 conférences différentes. Le matin, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent savoir comment s'intégrer au Canada. Et en soirée, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent comment immigrer au Canada. Donc, ce serait très bien séparé pour que vous puissiez avoir les réponses pour vos problèmes de manière précise et bien détaillée. Donc, je te laisse ici voir un peu quelques images de la conférence que nous avons faite au Cameroun l'année passée. Et crois-moi, tu sortiras de là avec de bonnes informations. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour immigrer au Canada. Tu n'as pas besoin voilà, de prendre un consultant, un cabinet ou quoi que ce soit. Tu peux faire ta procédure toi-même. Et c'est ce que je vais te démontrer à travers cette conférence-là. Tu vas tout comprendre sur les procédures d'immigration. Tu vas savoir comment commencer. Tu vas savoir comment te lancer. Tu vas voir les pièges à éviter. Bref, viens à la conférence. Je ne peux pas en dire plus ici. Pour avoir plus d'informations sur les moyens de paiement et paiement, je t'invite vraiment à me contacter par email et à le faire rapidement parce que les places sont très limitées et certaines personnes ont déjà commencé à réserver leurs places, surtout en Côte d'Ivoire. La belle famille, je vous salue parce que franchement, j'apprécie votre réactivité par rapport à cette conférence-là. Alors, on se retrouve là-bas, n'est-ce pas?